وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, simplement dans la khutbah j'ai évoqué deux choses auxquelles il convient de faire attention pendant cette période de froid, et les jours deviennent de plus en plus froids comme vous avez remarqué. Ce qu'on appelle isbar al-wudu, c'est-à-dire le fait de faire le wudu de la manière complète. Isbar al-wudu, ce n'est pas de faire monter l'eau jusqu'à l'épaule. C'est-à-dire certains pensent que isbar al-wudu, comme il est venu dans le hadith, c'est le fait de faire monter l'eau jusqu'à l'épaule. Et lorsque tu fais tes ablutions, tu fais monter l'eau jusqu'à ton genou. Ce n'est pas ça le sens de isbar al-wudu. Isbar al-wudu, c'est le fait de faire les ablutions d'une manière complète. Et en hiver, ce que nous remarquons, de par les vêtements que nous portons, des fois plusieurs couches de vêtements, quand on vient pour faire le wudu, que ce soit à la maison ou à la mosquée ou autre part, eh bien, les gens ont l'habitude, lorsqu'ils remontent leur manche, de ne pas la remonter assez haut. C'est-à-dire que la partie qui était obligatoire de nettoyer lorsque tu fais le wudu, c'est du bout de tes doigts jusqu'à ton coude. Jusqu'à ton coude. C'est-à-dire que lorsque tu relèves ta manche et que ça arrive jusqu'ici et que tu passes l'eau jusqu'ici pour faire le wudu et que tu n'arrives pas jusqu'ici, tes ablutions ne sont pas complètes, ne sont donc pas valables. Une autre chose ici, le fait que lorsque tu te laves les mains au début de faire le wudu avant de faire le madmada ou l'istinshaq, ceci est une sunna. L'obligation qui fut évoquée dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala vient après le fait de se laver le visage lorsque tu dois te laver les mains, c'est-à-dire les bras jusqu'au coude. Donc à ce moment-là, beaucoup de personnes se trompent, c'est-à-dire qu'ils se lavent les mains 3 fois, après ils font al-madmada ou l'istinshaq, ensuite ils se lavent le visage, ensuite qu'est-ce qu'ils font? Ils se lavent les bras jusqu'au coude peut-être, mais ils oublient de se laver les mains, alors que c'est à cet endroit-là qu'est l'obligation de se laver les mains, et non au début. C'est-à-dire que le fait de t'être lavé les mains au début de tes ablutions, ceci est une sunna, ceci n'est pas l'obligation. L'obligation vient après, lorsque tu te laves les avant-bras. Tu devras te laver donc du bout des doigts jusqu'au coude. Ceci est très important. Celui qui fait ses ablutions de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il se lave simplement ici, même s'il va jusqu'au coude, mais qu'il oublie de se laver les mains à ce moment-là, ses ablutions ne sont pas valables. Faites bien attention à cela. Donc ici, le fait de isbar al-wudu, comme il est venu dans le Sahih de l'imam Muslim, une chose par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala efface les péchés et élève en degrés. Le fait de faire ses ablutions de manière parfaite, même si le temps est difficile, même s'il fait très froid, mais tu les fais de manière parfaite. Comme cela, l'obligation de faire le wudu lorsque tu te laves les pieds est d'arriver jusqu'à ceci, ce qu'on appelle le ka'b. Le ka'b, beaucoup de gens pensent que le ka'b c'est ceci. Ceci n'est pas le ka'b. Cette partie-là, le talon, ce n'est pas le ka'b comme il est venu dans le hadith. Ceci est ce qu'on appelle l'aqib. En arabe, ceci est appelé l'aqib. Et ce qui est venu dans la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu et nous a ordonné de faire le wudu, de laver ses pieds jusqu'à el-ka'bayn. El-ka'bayn, donc chaque pied, nous avons 2 ka'b, ce sont ces 2 os qui ressortent des 2 côtés. Si tu laves tes pieds en dessous de ces 2 os, tes ablutions ne sont pas valides. Ils ne sont pas valables. Donc tu devras les laver jusqu'ici. Ceci est le ka'bayn. Une dernière chose que j'ai rappelée dans la khutbah, le masah ala al-khuffayn. Certains m'ont demandé sur la légitimité de faire le masah ala al-khuffayn, c'est-à-dire le fait d'essuyer sur les chaussures, les chaussettes, etc. Certains, lorsqu'ils m'ont demandé ça, ils m'ont dit: j'ai jamais vu mon père ni mon grand-père faire cela. Il est possible que certaines personnes ne connaissent pas cette pratique, pourtant c'est une pratique qui est authentique, qui est rapportée dans des hadiths qui sont authentiques, et l'ensemble des imams sont d'accord sur le fait que tu peux faire al-masah ala al-khuffayn à la place de te laver les pieds au moment de faire le wudu. Simplement, ils divergent sur les conditions concernant al-masah ala al-khuffayn, c'est-à-dire l'essuyage sur les chaussettes. Pour résumer, comme j'ai dit dans la khutbah, et pour aller un peu, pour revenir dessus, surtout pour vous montrer comment, al-masah ala al-khuffayn, c'est lorsque tu mets
que ce soit des chaussettes ou ce qu'on appelle le khouf, vous connaissez le khouf, c'est chaussettes en cuir, ou des chaussures, lorsque tu portes ces vêtements qui sont eux-mêmes purs, ils doivent être purs, c'est-à-dire ils doivent être exempts d'impureté. L'impureté est connue comme, par exemple, l'urine, les excréments, etc. Ils doivent être exclus d'impureté, donc ce sont des chaussures qui sont propres, des chaussettes ou des khouf qui sont, ou khifaf qui sont propres. Tu les portes après avoir fait toi-même le wudu. Si tu les mets avant d'avoir fait le wudu, c'est-à-dire que toi tu n'es pas en état de pureté, ce qui est voulu ici, ce n'est pas de les mettre directement après avoir fait le wudu. Tu peux avoir fait le wudu, tu as toujours tes ablutions 1 heure après, tu peux les porter. Ce qui est voulu, ce n'est pas de les mettre directement après avoir fait le wudu, c'est de les porter en étant en état de pureté, pardon, en étant en état de pureté, que ce soit directement après avoir fait le wudu ou 1 heure après, du moment que tu n'as pas perdu cet état de pureté. Tu portes tes chaussettes qui sont elles-mêmes pures, ensuite tu pourras essuyer dessus. Al-masah al-khuffayn se fait de cette manière-là, que tu les fasses les deux en même temps, ou l'une après l'autre, selon ce que tu peux. C'est-à-dire, des fois tu es à la mosquée, tu enlèves ta chaussure, tu fais la première, ensuite la deuxième. Al-muhim, ceci n'est pas quelque chose qui fut rapporté de manière précise ou conditionnée dans la sunna. Simplement, ce que tu dois faire, c'est d'essuyer comme ceci. Tu essuieras de la manière dont on appelle le fait d'essuyer, c'est-à-dire une chose qui est comprise. On te dit essuie sur tes chaussettes, tu sais comment faire, comme ceci. Ce qui doit être essuyé, c'est bien sûr cette partie-là et non en dessous. Ce n'est pas le dessous. Même si tu marches, même si le dessous est sale, le but de cela n'est pas d'enlever la saleté. Simplement, al-masah al-khuffayn, c'est une manière que tu as de te purifier, qui remplace la manière de te laver, de te laver les pieds. Ceci est une facilité de notre religion. Prenez donc cette facilité. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah aime que ses serviteurs prennent les facilités qu'il a données, comme il déteste que ses serviteurs lui désobéissent. Prenez donc cette facilité et tu auras le droit d'essuyer sur tes chaussettes ou sur tes chaussures 1 jour et 1 nuit pour celui qui est résident, c'est-à-dire celui qui n'est pas en voyage, et 3 jours et 3 nuits pour celui qui est voyageur. Du moment que tu ne les auras pas enlevés. C'est-à-dire que si tu portes tes chaussettes après avoir fait le wudu par exemple, ensuite tu perds tes ablutions, peut-être 5 heures, 10 heures après, tu les enlèves. Tu ne pourras pas les remettre et continuer à essuyer dessus, car au moment où tu auras perdu tes ablutions, eh bien, ces règles s'annulent. Plutôt, tu devras refaire tes ablutions, remettre tes chaussettes après cela, et à partir de là, la période recommence à 0. C'est-à-dire 1 jour et 1 nuit. Tu as porté ça pendant 12 heures. Tu as fait le mess, tu as prié 2-3 prières. Ensuite, tu as perdu tes ablutions et tu enlèves tes chaussettes. Tu devras refaire tes ablutions avant de remettre tes chaussettes. Puis tu pourras recommencer à essuyer, mais tu recommenceras à compter à 0. C'est-à-dire, ici commence le début de 1 jour et 1 nuit. Au moment où tu auras remis tes chaussettes en état de pureté. Une dernière chose très importante, le fait que tu enlèves tes chaussettes n'annule pas tes ablutions. C'est-à-dire que j'ai essuyé pendant 12 heures, pendant 20 heures de ma journée sur mes chaussettes. J'ai prié plusieurs prières. J'enlève mes chaussettes. Je suis toujours en état de pureté, pardon. Je suis en état de pureté, c'est-à-dire que je viens de faire mes ablutions, d'essuyer sur mes chaussettes. Je viens de prier la prière de Maghrib, par exemple. Après avoir essuyé sur mes chaussettes toute la journée. Je décide de les enlever entre le Maghrib et l'Isha. Mais je ne perds pas mes ablutions entre le Maghrib et l'Isha. Vient l'heure de l'Isha, je peux prier, car je suis toujours en état de pureté. Car le simple fait d'avoir enlevé mes chaussettes n'annule pas le wudu, n'annule pas mon état de pureté. Un dernier point qui est très important, le moment de compter 1 jour et 1 nuit, ou 3 jours et 3 nuits pour le voyageur, n'est pas à partir du moment où tu mets tes chaussettes, mais à partir du moment où tu essuieras pour la première fois dessus. C'est-à-dire que je fais mes ablutions, je prie la prière de l'Fajr, je mets mes chaussettes juste après, je fais la prière de l'Fajr. À partir de quand je compterai 1 jour et 1 nuit? Est-ce que c'est à partir de la prière de l'Fajr ou du moment que j'ai mis mes chaussettes? Non, c'est à partir du moment où tu auras fait le premier mash
c'est-à-dire si tu le fais pour tes ablutions, pour prier la prière de Dhuhr, et bien tu commenceras à compter un jour et une nuit à partir de la prière de Dhuhr, à partir du moment où tu auras essuyé pour la première fois sur tes chaussettes. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.